Bonjour. Suivez attentivement comment nous allons résoudre cette équation différentielle. Il s'agit là d'une équation différentielle du second degré à coefficient constant et avec second membre. Premièrement, nous allons commencer par rechercher la solution homogène. Alors, pour rechercher la solution homogène, on utilise l'équation homogène. L'équation homogène, c'est cette équation-ci égale à 0. Cette équation égale à 0. Alors, de cette équation homogène, on tire l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, là où il y a y seconde, c'est r au carré. Là où il y a y prime, c'est r. Et là où il y a y, c'est 1. Donc, voilà l'équation caractéristique. À partir donc de cette équation caractéristique, on va identifier A, B et C. A, c'est la valeur qui est devant R carré. A, c'est 1. B, c'est la valeur qui est devant R. B, c'est moins 1. C, c'est la valeur qui n'est pas sur R. Donc la valeur qui est derrière R, c'est moins 6. Alors, ayant A, B et C, on va calculer le discriminant. Le discriminant est égal à quoi? Égal à B au carré moins 4AC. On va remplacer B par sa valeur qui est moins 1. On a moins 1 le tout au carré parce que c'est B au carré. Moins 4A. A, c'est 1. On remplace A par sa valeur qui est 1. C, c'est moins 6. On remplace C par sa valeur qui est moins 6. On aura B au carré moins 1 au carré, c'est 1. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Fois moins 6, ça fait plus 24. Parce que moins fois moins font plus. 4 fois 6 font 24. Alors 1 plus 24 font 25. 25, c'est encore 5 au carré. Donc, delta est égal à 5 au carré. Alors, la racine carrée de delta sera égale à quoi? À la racine carrée de 5 au carré qui est égale à 5. Donc, la racine carrée de delta, c'est 5. Nous allons donc calculer R1, la première racine. R1, c'est moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. Je rappelle que R1, c'est la racine de cette équation caractéristique-ci. Alors, on remplace donc B par sa valeur, on a moins, le moins 6. B, ça fait moins 1. Moins la racine carrée de delta, c'est 5. Divisé par 2 fois A. A, c'est 1. Moins fois moins 1 font 1. Moins fois 5 font moins 5. Divisé par 2 fois 1 font 2. 1 moins 5 font moins 4. Divisé donc par 2. Moins 4 divisé par 2 font moins 2. Alors, R1, la première racine est égale à moins 2. Nous calculons donc la deuxième racine, R2, qui est égale à moins B plus. Ici, nous avons moins, mais là, c'est plus. Moins B plus racine carrée de delta sur 2A. On va donc remplacer B, racine carrée de delta et A par leur valeur. On aura le moins ici, moins. B, c'est moins 1, plus la racine carrée de delta qui est 5, divisé par 2A. 2 fois A. A, c'est 1. Alors, moins fois moins 1 font 1. Plus 5 divisé par 2 fois 1, 2. 1 plus 5 font 6. Divisé par 2. 6 divisé par 2 font 3. Donc la deuxième racine R2 est égale à 3. Après avoir calculé ces deux racines, nous pouvons déduire que la solution homogène de notre équation différentielle est égale à C1 exponentielle R1t plus C2 exponentielle R2t avec C1, C2 appartenant à R. Pourquoi on écrit la solution homogène sous cette forme-ci? Parce que R1 et R2 sont distinctes. Les deux racines là sont distinctes et parce que aussi le discriminant est positif, supérieur à 0. Donc lorsque le discriminant est positif, supérieur à 0, nous aurons donc deux racines distinctes. La solution homogène s'écrira sous cette forme-ci, à savoir C1 exponentielle R1 qui est moins 2 fois T, plus C2 exponentielle R2 qui est 3 fois T, avec C1 et C2 appartenant à R. Voilà donc la solution homogène. Après avoir trouvé la solution homogène, nous allons rechercher la solution particulière. Alors, vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer juste en dessous de cette vidéo sur s'abonner en couleur rouge. Et si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, je vous invite à partager davantage cette vidéo, à liker et à laisser un commentaire si ça vous a plu. Alors, pour
trouver la solution particulière, nous allons utiliser la solution, l'équation différentielle qu'on nous a donnée. Donc, à partir de cette équation différentielle, nous allons identifier alpha. Alpha, c'est la valeur qui se trouve devant le t qui est en exponentiel. Donc, le t ici. Alpha, c'est la valeur qui se trouve ici devant. Donc, alpha est égal à 1. Nous avons calculé R1 qui était égal à moins 2 et R2 qui était égal à 3. Nous remarquons que R1 alpha qui est 1 est différent de R1 qui est moins 2. Donc, alpha est égal à 1, différent de R1 qui est égal à moins 2 et alpha qui est égal à 1 est différent de R2 qui est égal à 3. Ça veut donc dire que alpha est différent de R1 et différent de R2. Alors, dans ce cas, on va poser la solution particulière égale à exponentielle de t facteur à a multiplié par t plus b. Alors voilà la forme de la solution particulière. La solution particulière aura cette forme-ci. À partir donc de cette solution particulière qu'on a posée, on va dériver pour une première fois, à savoir y' de p, ça sera égal à quoi? Nous avons là deux fonctions. On va dériver ceci multiplié par ceci et on va faire la dérivée plus la dérivée de ceci multiplié par ceci. Donc, la dérivée d'exponentielle, c'est la dérivée de la valeur ci qui est 1 multiplié par exponentielle de t. Ça fait exponentielle de t multiplié par la valeur ci plus la dérivée de la valeur ci. La dérivée de b c'est 0. La dérivée de at c'est a multiplié par cette valeur ci. Ça fait a multiplié par exponentielle de t. Voilà la première dérivée. Nous allons redériver cette dérivée-ci, ça va nous donner donc la dérivée seconde. En dérivant cette première dérivée-ci pour avoir la dérivée seconde, nous allons dériver ceci, exponentielle de t, c'est encore exponentielle de t en dérivée. Donc la dérivée d'exponentielle de t, c'est encore exponentielle de t. Multiplié par cette valeur-ci, ça fait exponentielle de t multiplié par at plus b. Plus la dérivée de la valeur-ci, qui est dérivée de b c'est 0, la dérivée de at c'est a, multiplié par cette valeur-ci, ça fait exponentielle de t multiplié par a, plus la dérivée de la dernière valeur-ci. La dérivée d'exponentielle de t, c'est encore exponentielle de t multiplié par a, ça fait exponentielle de t multiplié par a, plus la dérivée de a multiplié par exponentielle de t. Or, la dérivée de a, c'est 0, multiplié par exponentielle de t, ça fait 0. Donc, voilà la dérivée seconde. Après avoir donc trouvé cette dérivée seconde, cette dérivée première et comme nous avons posé cette solution particulière, nous allons donc remplacer ces éléments-là dans notre équation différentielle. Nous avons yp seconde moins yp prime moins 6yp égale à exponentielle égale à t exponentielle de t. Alors en remplaçant yp seconde par sa valeur, voilà la valeur de yp seconde. Moins, nous allons remplacer yp prime par sa valeur moins, voilà la valeur de yp prime. Moins, voilà la valeur de yp prime que nous avons trouvée ici. Moins 6 multiplié par yp. Moins 6, donc voilà la valeur de yp ici. C'est cette valeur-ci. Égale donc à t exponentielle de t. Alors, nous aurons exponentielle de t multiplié par at plus b, c'est cette valeur-ci. Alors, exponentielle de t fois a, c'est cette valeur-ci. Exponentielle de t fois a, c'est cette valeur-ci. Moins fois cette valeur-ci, ça fait moins exponentielle de t multiplié par at plus b. Moins fois cette valeur-ci, ça fait moins exponentielle de t multiplié par a. Moins 6 fois cette valeur-ci, ça fait moins 6 exponentielle de t multiplié par at plus b. Égale donc à t exponentielle de t. Nous remarquons donc pourquoi cette valeur-ci s'annule avec celle-ci. Cette valeur-ci s'annule avec celle-ci. Donc on reste à gauche avec cette valeur-ci qui est exponentielle de t multiplié par a. Et puis moins 6 exponentielle de t multiplié par at plus b. Égale donc à t exponentielle de t. Nous remarquons donc qu'il y a exponentielle de t en facteur partout. Nous pouvons donc éliminer cela. Donc on annule ça et on annule ça. On reste avec a moins 6 facteur de at plus b égale donc à t. Nous aurons donc a
Moins 6 fois AT, ça fait moins 6 AT. Moins 6 fois B, ça fait moins 6B, égale donc à T. Nous aurons moins 6AT, plus A, moins 6B, égale donc à T. Alors, par identification, nous aurons quoi? Cette valeur-ci, elle est identique à celle qui est devant T. Puisqu'elle est devant T, elle sera égale à celle qui est devant T de ce côté. Donc, moins 6A est égal à 1. Il y a 1 ici. Moins 6A égale à 1. Et A moins B, la dernière valeur ici, celle qui est derrière, A moins 6B égale à la valeur qui est ici. Or, il n'y a rien ici, c'est 0. Donc, A moins 6B égale à 0. Alors, de cette équation-ci, on tire A. A sera égal à quoi? À 1 divisé par moins 6. Or, 1 divisé par moins 6, ça fait moins 1 sixième. Ayant donc la valeur de A, on va remplacer dans la deuxième équation-ci. Donc, ça fait moins 1 sixième qui est la valeur de A. Moins 6B égale à 0. On va donc tirer moins 6B. Moins 6B égale à quoi? Moins 1 sixième traverse l'égalité. Et lorsque ça traverse, on s'échange. Ça devient 1 sixième. 1 sixième. On va donc tirer B. B sera égal à 1 sixième divisé par moins 6. C'est ce que j'ai fait là. On a toujours notre A qui est égal à moins 1 sixième. On a B qui est égal à 1 sixième divisé par moins 6. Alors, diviser une fraction par une autre, c'est multiplier la première qui est 1 sixième par l'inverse de la seconde. Lorsqu'on écrit moins 6, c'est moins 6 divisé par 1. D'où l'inverse de moins 6 divisé par 1, c'est 1 divisé par moins 6. Donc on multiplie la première par l'inverse de la seconde. Ça fait 1 sixième multiplié par 1 sur moins 6. En multipliant, on va faire 1 fois 1, 1. 6 fois moins 6, moins 36. Alors lorsqu'on a 1 sur moins 36, ça fait moins 1 36e. Donc A est égal à moins 1 sixième et B est égal à moins 1 36e. Ayant donc A, la valeur de A et la valeur de B, on va remplacer dans l'équation, dans la solution particulière qu'on avait posée au départ, à savoir YP égale à exponentielle de T, AT plus B. Donc on remplace A par sa valeur, ça fait A qui est moins 1 sixième, ça fait moins 1 fois T, ça fait moins T sur 6, plus B, B c'est moins 1 36e, ça fait moins 1 sur 36, le tout en facteur d'exponentielle de T. Parce qu'exponentielle T était en facteur de AT plus B. Donc on remplace A par sa valeur multipliée par T, ça fait moins T sur 6, plus B. Or B c'est moins 1 sur 36, ça fait moins 1 sur 36. Voilà donc la solution particulière de notre équation différentielle. Après avoir trouvé la solution particulière, nous allons donc rechercher la solution générale de notre équation différentielle. On sait que la solution générale d'une équation différentielle est égale à la solution homogène plus la solution particulière. Alors voilà notre solution homogène qu'on a trouvée au départ. On ajoute à cela la solution particulière qu'on vient de trouver et ça nous donne donc la solution générale. Donc Y, qui est notre solution générale, qui est Y de T, est égal à C1 exponentielle moins 2T plus C2 exponentielle 3T plus exponentielle de T facteur de moins T sur 36 moins T sur 6 moins 1 sur 36 avec C1 et C2 appartenant à R. Voilà donc la solution générale de notre équation différentielle. À la prochaine.